quand le Saint-Esprit descendit, conduit par le Seigneur, ô Seigneur. Celui sans lui donner à nos pères fidèles à Dieu. C'est la vie promise aux croyants et pouvons aussi la Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance, Seigneur, envoie ta puissance, envoie-la, Seigneur, envoie ta puissance, et baptise tout le oh Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance, Seigneur, envoie ta puissance, Seigneur, envoie ta puissance, et baptise tout le monde. Nous allons incliner nos têtes. Père Dieu Tout-Puissant, nous venons de chanter, Seigneur, envoie ta puissance parmi ton peuple ce matin. L'évangile, ô Dieu, l'ancien évangile puisse descendre parmi nous ce matin, Père, comme tu l'avais promis dans ta parole. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous prions que ce matin, tu puisses venir parmi nous, afin de nous conduire encore, Père, dans tout ce que nous allons dire en ces lieux, dans tout ce que nous allons faire en ces lieux, que cela puisse être ta volonté parfaite. Ainsi, reçois les requêtes des prières, bénis les dîmes et les offrandes qui t'ont été apportées, rends à chacun, Père Dieu, selon ce qu'il a donné, rends même au centuple de ce qu'ils ont donné, Seigneur. Bénis les bien-aimés à travers le monde, les époux à travers le monde, aide-nous dans l'étude de la parole, pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons le livre de Daniel. Prenons Daniel 7. Daniel chapitre 7, versets 9 à 10. Et nous allons sauter et prendre le verset 13 et 14. Toujours dans Daniel 7. Daniel 7, 9 à 10 et 13 à 14.
Daniel chapitre 7, versets 9 à 10, nous lisons d'abord. La Bible dit ceci. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien de jour s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Amen. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Amen. Sautons, allons au verset 13 pour gagner du temps. Verset 13 et 14, toujours le même chapitre 7. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je vous assois, que Dieu bénisse tous. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Alors aujourd'hui nous allons continuer et prendre un autre aspect. Parlons toujours de l'apparition de la nuée. Amen. Parlons toujours des mystères qui se sont accomplis lorsque la nuée était apparue. Amen. Nous sommes en train de prendre un à un quelques-uns parce qu'il y en a tellement nombreux que nous prenons juste ce que Dieu nous révèle. Amen. Amen. Nous avions commencé par la pierre de fête, montrant que lorsque la nuée apparaît, c'est le ministère de la pierre de fête. C'est cette même pierre qui avait été rejetée tout au long, au début. C'est cette même pierre qui revient. La pierre qui était la pierre de la fondation, la pierre angulaire, devient la pierre principale, devient la pierre de fête et la pierre du sommet. Et cette pierre descend, comme la Bible déclare, c'est Zorobabel qui vient poser la pierre de fête. Ses mains ont commencé la maison, ont posé le fondement. Les mêmes mains de Zorobabel devaient achever cette œuvre et poser la pierre de fête avec acclamation, grâce, grâce, grâce. Amen. Amen. Et nous avions vu aussi la fois passée que Zacharie aussi avait vu une pierre, et sur la pierre sur laquelle Zacharie avait vu, il y avait 7 yeux. Amen. Amen. Et les 7 yeux, Zacharie dit, ce sont les 7 esprits de Dieu qui parcourent la terre. Et les 7 yeux, ce sont les 7 messagers des 7 âges de l'Église. Ce sont les voyants que Dieu envoie sur la terre. Et nous avions vu comment ces choses se sont accomplies lorsque la nuée est apparue. La nuée, ce sont les 7 anges qui forment la nuée de gloire. Amen. Amen. Frère Branham déclare, les ailes que vous voyez, plutôt la nuée blanche, ce n'est que les ailes des 7 anges qui se sont entrecroisées, et cela a formé la nuée de gloire, et cela a formé une pyramide. Et la pierre, Zacharie a dit, Dieu avait dit, en ce jour-là, je graverai sur cette pierre ce qui doit être gravé. Amen. Et frère Branham déclare, le roc blanc, le rocher blanc, qui était le mystère qui était caché tout au long des âges, ce mystère-là, lorsque les anges sont venus, ce mystère-là était au milieu de la pyramide. C'est là que se trouvait le roc blanc. Amen. Et c'est là que frère Branham va être emporté par les anges et on va le faire entrer au milieu de la pyramide. Amen. Et c'est exactement ce que Zacharie avait vu, ce que Dieu lui avait dit, qu'en ce jour-là, je vais graver sur cette pierre ce qui doit y être gravé. Amen. Et nous voyons que c'est le messager du temps de la fin qui est emporté dans la nuée et a été collé à cette pierre-là, a été gravé sur ce roc. Mais pourtant, ce rocher-là qui vient, c'est Christ Jésus. Amen. Amen. Et nous allons aussi voir que Daniel a vu la même chose. Ainsi, partout vous voyez la nuée, cela ne parle que d'une seule nuée. Amen. Il n'y en a pas plusieurs.
Et la nuée aujourd'hui est apparue. Et cela a accompli toutes ces choses. Amen. Et aujourd'hui, nous allons prendre encore un autre aspect. Ce que nous venons de lire dans les livres de Daniel. Daniel a eu des visions. Il a eu plusieurs visions en son jour dans son ministère. Et voici l'une d'elles, c'est qu'il dit que pendant qu'il dormait, pendant la nuit, il a eu une vision et il a vu qu'on était en train de placer des trônes. Amen. On plaçait les trônes et il dit, et l'ancien des jours est venu et s'est assis. Vous connaissez l'ancien des jours? C'est Christ. Amen. Amen. Et il dit que son vêtement était blanc comme la neige. C'est-à-dire, il avait un vêtement très blanc, très clair. Amen. Et il continue, dit, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. La laine, ce sont les poils des animaux, surtout des moutons. Amen. Et vous allez voir que les moutons, souvent, ils sont blancs. Et la laine, c'est avec cela qu'on fabrique des habits. On fabrique la fourrure, ainsi de suite. Il y a aussi d'autres animaux qui ont aussi les poils blancs, comme l'ours, ainsi de suite. Amen. Et il dit que l'ancien des jours, sur sa tête, ses cheveux étaient blancs comme la neige. Vous connaissez la neige, non? Ouais. Même si certains n'ont pas encore vu cela, mais par les films, par les photos, aujourd'hui, la science est développée. On peut voir comment dans des pays où il y a 4 saisons, comme en Europe, ainsi de suite en Amérique, il y a la neige qui tombe, même ici en Afrique, hein. Au Maroc, au nord là-bas, il y a même une région au Congo où il y a des neiges sur les montagnes. Parce qu'il fait tellement froid. Amen. Et alors, il dit que ses cheveux étaient blancs comme la neige, et le vêtement qu'il avait était blanc comme la neige, plutôt ses cheveux comme de la laine pure. Et il continue, il dit, son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Et il dit qu'un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient. C'est-à-dire, c'est un nombre incalculable. On ne peut pas compter. 1000 milliers servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Et il continue, il dit, les juges s'assirent. On a posé des trônes, l'ancien des jours vient s'asseoir, et il voit aussi les juges qui viennent, qui s'assoient, au pluriel. Et il dit, et les livres furent ouverts. On a ouvert beaucoup de livres. Amen. Et au verset 13, Daniel dit, alors j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, c'est-à-dire la nuit, il a reçu ses visions la nuit. Il dit, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un. Amen. Quand on dit quelqu'un, c'est un animal. C'est une bouteille. Quelqu'un, c'est quelqu'un. C'est-à-dire un être humain. Et il dit dans les nuées, quand lui regardait la vision, il voit quelqu'un arriver dans les nuées. Et il dit, ce quelqu'un-là était semblable à un fils de l'homme. Vous connaissez, Frère Branham, il nous donne la définition du fils de l'homme. Il dit, le fils de l'homme, c'est qui? C'était un prophète. Donc Daniel a vu qui? Un prophète. Venant où? Pas par un bus. Amen. Il voit quelqu'un qui vient dans les nuées des cieux. Et Daniel continue de dire, il s'avança vers l'ancien des jours. C'est quelqu'un-là. S'avance dans la nuée vers l'ancien des jours. Et il dit, qu'est-ce qu'on a fait à ce quelqu'un? Il dit, et on le fit approcher de lui. Amen. On approcha, c'est quelqu'un de qui? De l'ancien des jours. Alors, quand on l'a approché de l'ancien des jours, qui était assis sur le trône dans la nuée, qu'est-ce qu'on fait maintenant à ce quelqu'un-là? Écoutez, Daniel continue, il dit, on lui donna. On donna à qui? À ce quelqu'un-là, qui est semblable à un fils de l'homme. Et un fils de l'homme, c'est qui? C'est un prophète. Et il dit, on lui donna la domination. Donc cela veut dire que c'est quelqu'un qui est comme un fils de l'homme, qui est un prophète, il doit faire quoi? Doit dominer. Et on ne s'arrête pas là, on lui donna la gloire. Et Daniel continue, il dit, et le règne. Amen. Donc ce fils de l'homme doit dominer, doit avoir la gloire
car la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et on lui donne encore quoi? Le règne. Donc il doit faire quoi si on lui donne le règne? Il doit régner. Mais quand il règne, Daniel continue, il dit, quand on a fait cela, Daniel continue, il dit, et tous les peuples, au pluriel, les nations, y compris Israël, il n'y a aucune nation qui est acceptée. Les nations et les hommes de toutes langues, même les bambana. Ah oui. Ah oui. Amen. Les protocolaires, là, tout le monde. Amen. Toutes les langues firent quoi? Le servir. Ils se sont mis à servir qui? C'est quelqu'un qui est semblable à un. Mais c'est qui? C'est un prophète. Vous voyez cela bien aimé. Et Daniel continue de dire, hein, sa domination. Cette domination qu'on vient de lui donner, qui devient maintenant sa domination, il dit sa domination est une domination éternelle. Éternelle veut dire quoi? Qui n'a ni commencement ni fin de jour. Voilà. Amen. Qui ne finit jamais. Amen. Il dit et qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Vous voyez cela, frère? Maintenant, nous allons faire un examen avec cette nuit. Nous allons donner un test à cette nuit. Amen. C'est cette nuit qui est apparue. Ah oui. Et que nous voyons lancer des jours, on ne voit pas lancer des jours ici. Amen. Et qu'on ne voit pas quelqu'un qu'on approche de lancer des jours. C'est que cette nuée n'est pas cette nuée que la Bible parle. Est-ce que c'est clair? Amen. On va tester la parole par la parole. Amen. Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Donc si cette nuée-ci ne contient pas toutes ces choses que Daniel a vues, donc ce n'est pas la nuée que Daniel a vue. Amen. Daniel a dit, il a vu l'ancien des jours, avec des cheveux blancs comme quoi? Comme la neige. Amen. Et Daniel dit que dans cette même nuée, il a vu qu'on approchait quelqu'un, il a vu quelqu'un venir. Donc dans cette nuée, nous devons voir quelqu'un venir. Et ce quelqu'un doit être semblable à un fils de l'homme, pas un simple pasteur. Toi, pas vous et moi, frère. Ça doit être un prophète. Et on doit l'approcher vers qui? Vers l'ancien des jours. Et là, le mystère qui doit se passer dans cette nuée-là, c'est la passation du pouvoir. Le pouvoir passe de quelqu'un à un autre. Alors, si cela ne se passe pas ici dans cette nuée, donc ce n'est pas la nuée que Daniel a vue. C'est tout à fait simple. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et continuons, vous allez voir que Jean, dans le livre d'Apocalypse, a aussi vu la même chose. Dans Apocalypse 1, 12 à 16, Jean dit ceci. Écoutez ce que dit Apocalypse. Jean dit ceci. Jean dit ceci. Apocalypse 1, 12 à 16. Jean dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un. Vous allez voir que ceux qui reçoivent la vision disent toujours, j'ai vu quelqu'un. Amen. J'ai vu quelqu'un. Amen. Jean dit, quand il s'est retourné pour voir la voix qui lui parlait, il dit, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Voilà ce que Jean voit. Et Jean voit exactement la même chose que Daniel. Amen. Il voit quelqu'un, mais avec des cheveux blancs, comme la neige, comme la laine pure.
Et c'est quelqu'un avec une robe blanche. Et il dit il avait la poitrine, la ceinture sur sa poitrine. Amen. Et les flammes de feu sortaient de ses yeux. Alors nous allons comprendre toutes ces choses, qu'est-ce que cela veut dire. Parce que les visions viennent souvent en symboles. Amen. Ce sont des symboles, ce sont des codes. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un, un prophète qui puisse venir pour nous révéler qu'est-ce que ces choses veulent dire. Amen. Hein? Les cheveux blancs, ça veut dire quoi? Et la perruque blanche ou les cheveux blancs, toutes ces choses, qu'est-ce que cela veut dire? La ceinture sur la poitrine de ce quelqu'un-là, les flammes de feu qui sortent, ainsi de suite. Qu'est-ce que ces choses veulent dire? Écoutez, le prophète de Dieu va nous révéler ceci. Dans la vision de Patmos, prêché le 4 décembre 60, au paragraphe 180 jusqu'en bas, 180, il dit ceci. Vision de Patmos, 4 décembre 60, 180, il dit ceci. Il dit des cheveux blancs. Tout le monde sait qu'il s'agit des juges de l'ancien temps. Les juges anglais portaient une perruque blanche comme neige. Combien se souviennent de cela? Amen. Les juges d'autrefois portaient une perruque blanche. Et le voici, tel que Jean l'a vu au jour du Seigneur. Il le vit comme juge. Frère Madame dit Amen. Amen. Il dit non pas comme un sacrificateur, un roi ou un prophète, mais comme un juge. Amen. Le Père, comme il est dit dans Jean 5, 22, lui a remis tout jugement et maintenant il est juge. Il est venu pour juger les nations. Frère Madame, quand il dit, oh, nous attendons ces jours où nous les verrons ainsi. Amen. Ses cheveux étaient blancs comme neige. Daniel l'a vu venir vers l'ancien des jours. Amen. Il dit, regardez comment il unit ces deux passages ensemble. Amen. Amen. Voilà comment le prophète commence à nous expliquer les symboles qu'il y a. Les cheveux blancs qui se trouvent sur la tête de l'ancien des jours, le prophète nous dit, les cheveux blancs, il dit, regardez dans les naturels, au tribunal, surtout chez les Anglais. Amen. Les anglophones, au tribunal, les juges, les hommes, quand ils sont en train de juger, ils portent des perruques. Les femmes connaissent mieux les perruques que nous. Amen. Ce sont des cheveux fabriqués qu'on met sur d'autres cheveux naturels. Amen. Amen. On met sur la tête. Amen. Et les Anglais, les juges, quand ils sont en train de juger au tribunal, ils mettent cette perruque blanche sur leur tête. C'est pourquoi? C'est pour montrer qu'ils sont des juges et que leur parole ne peut pas être contestée. Leur verdict, c'est-à-dire la dernière parole, la sentence qui tombe quand ils jugent quelqu'un, personne ne peut venir contredire cela. Et Frère Branham dit, cela montre l'autorité suprême. Amen. Suprême veut dire qui est au-dessus de tout au-dessus. Au-dessus de cela, il n'y a plus rien. Amen. Voilà ce que signifie la perruque blanche. Les cheveux blancs, Frère Branham dit, c'est une perruque blanche. Pourquoi? Il dit que Daniel l'a vu en tant que juge. Et il a vu quoi? Il a vu où? Il a vu au jour du Seigneur. Amen. Et le jour du Seigneur, c'est quoi? C'est la seconde venue de Jésus. Amen. Où il revient non plus en tant qu'agneau du sacrifice, mais il revient en tant que l'agneau de la tribu de Juda, qui est le roi, qui est le juge, parce qu'il vient juger les nations. Amen. C'est au temps de la fin. C'est pourquoi Frère Branham prend Jean 5, 22, et il dit, la Bible déclare dans Jean 5, 22, que le Père, Dieu en tant que Père, c'est-à-dire en tant qu'Esprit Jéhovah, dans sa paternité, il ne juge personne. C'est pourquoi Dieu ne viendra pas juger la terre en tant qu'un esprit, en tant que la colonne de feu. Non. Et il dit, Jean 5, 25, Jean dit, mais il a donné tout pouvoir au Fils. Mais pour quelle raison il lui donne tout pouvoir pour qu'il juge? Parce qu'il est qui? Il est le Fils de l'homme. Amen. 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 Lisez votre Bible, c'est ce que Jean 5, 22 veut dire. Amen. Et il dit, le Père, comme il est dit dans Jean 5, 22, lui a remis tout jugement. Il dit, et maintenant il est juge, et il est venu pour juger les nations. Et Frère Branham, quand il dit, oh, nous attendons ces jours où nous les verrons ainsi.
Amen. Ses cheveux étaient blancs comme neige. Il dit, Daniel l'a vu venir vers l'ancien des jours. Le jour où nous le verrons avec les cheveux blancs sur sa tête, sachez-le, c'est le jour du jugement. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour où il vient juger en tant que juge. Donc la vision de Daniel, nous commençons à comprendre que lorsque Daniel voit l'ancien des jours avec des cheveux blancs sur sa tête, cela veut dire qu'il est juge et que Daniel l'a vu au temps de la fin en tant que juge. Et Jean aussi la même chose dans le livre d'Apocalypse 1. Il voit Christ, le Fils de l'homme, en tant que juge au temps de la fin. C'est pourquoi Jean dit il avait la ceinture sur sa poitrine. Amen. Amen. Mais pourtant dans l'Ancien Testament, quand les grands sacrificateurs pénétraient dans le lieu saint des saints, traversaient tous les temples, ils viennent du parvis extérieur, là où il y avait toute l'assemblée, c'est là où on immolait l'agneau, on va tuer l'agneau, et les sacrificateurs prenaient le sang de l'agneau. Et il va se laver les mains, il va faire les ablutions, et ainsi de suite. Et il prend le sang de l'agneau, et il entre maintenant dans le second lieu qui est le lieu saint. Amen. Amen. Et là, il y avait 7 chandeliers d'or qui symbolisent le 7 ans de l'église. Et il va allumer les chandeliers. Et il y avait des pains qui étaient préparés, qu'on appelait les pains de proposition. Il va un peu goûter à cela. Et il va alors continuer avec le sang pour pénétrer maintenant dans le lieu saint des saints. Amen. Mais quand il est entré comme cela, il avait une corde autour de sa taille ici. Amen. Et cette corde-là était une longue corde jusque dehors. Et lui, quand il entrait, la corde est restée dehors et l'assemblée tenait la corde. Vous savez pourquoi? Parce que quand le grand sacrificateur n'est pas préparé, n'est pas purifié, et qui pénètre dans le lieu saint des saints, là où il y a la présence de Dieu sous la forme de la colonne de feu, si le grand sacrificateur lui-même n'était pas saint, le feu là-bas va le consumer. Il sera frappé par Dieu. Amen. Alors, comme personne ne peut entrer là-bas, seulement les grands sacrificateurs qui y entraient une fois l'an, si les grands sacrificateurs entrent pour aller poser les sangs afin de prier pour lui et pour l'assemblée, pour que Dieu puisse pardonner et couvrir les péchés. Les temps que les sacrificateurs faisaient là-bas, si on attend, on voit qu'il a trop duré. Hein? On commence à tirer la corde. Oh, oh, oh. Parce que peut-être il est mort. Vous voyez bien aimé. Alors les gens qui sont dehors, s'ils voient que les sacrificateurs ne sortent pas, il a trop duré, alors ils vont commencer à tirer la corde. Parce que peut-être que Dieu l'a frappé. Mais la corde était autour de la taille. Mais Frère Branham me déclare, mais dans le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, quand Jean le voit, lui, les grands sacrificateurs, il voit la ceinture non pas autour de la taille, mais sur la poitrine. Amen. Ce n'est plus à la taille, c'est monté à la poitrine. Amen. Et Frère Branham dit, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à ce moment-là, il n'est plus sacrificateur, il devient le juge suprême. Amen. Et autre part, Frère Branham montre que Jean l'a vu sous la forme d'une femme. Amen. Il cachait sa honte, il protégeait ses mamelles. Ah oui. Parce qu'il revient en tant que El Shaddai. Amen. Le Dieu qui a des mamelles, qui a des seins. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Amen. Dieu au féminin. Amen. Amen. Parce que Paul déclare que la nouvelle Jérusalem, c'est aussi notre mère. Amen. Et c'est Christ. Amen. Amen. Et Daniel dit encore qu'il a vu des myriades et des milliards, des milliers de milliers qui étaient dans sa présence, qui l'entouraient, qui le servaient. Alors, qui sont ces myriades et des myriades? Écoutez, Frère Branham nous explique qui sont ces gens-là qui sont dans la présence de Dieu. Dans le premier sceau, paragraphe 107. Amen. 18 mars 63. Amen. Premier sceau. 107, il dit ceci. Il dit, la reine du ciel, c'est l'épouse choisie de Christ. Et elle arrive avec lui. Daniel l'a vu et il a dit, des myriades le servaient. Observez bien l'écriture là, dans Daniel. Les jugements s'assit et les livres furent ouverts. Il dit maintenant, rappelez-vous, quand il est arrivé avec son épouse. Ah, la femme sert son mari. Et des myriades de milliers le servaient.
Le jugement s'assit et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre des vies. Amen. Il dit, il ne s'agit pas du tout de l'épouse. Elle est montée et elle est revenue. Et elle se tient là pour juger les générations qui ont refusé le message de l'évangile. Amen, 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 amen. Donc les myriades et des myriades qui se tiennent au devant de l'ancien des jours, que Daniel voit, et les juges qui se traînent sur, qui se tiennent, pardon, les trônes furent posés, ainsi de suite, et des milliers le servaient. Frère Branham dit, c'est l'épouse de Christ. Amen. Ce sont les croyants Amen. qui sont considérés comme étant l'épouse, et ils seront là. Et il dit, à ce moment-là, lorsque les livres sont ouverts, ce sont les livres de jugement. C'est pour juger. Le livre de vie de l'agneau et d'autres livres où on retrouve d'autres personnes, d'autres catégories, ceux qui seront perdus. Amen. Et les livres furent ouverts. Et Frère Branham déclare, maintenant l'épouse et l'époux sont en train de juger le monde. Amen. Christ ne juge pas seul, il juge avec son épouse. Amen. Et c'est ce que Paul a dit. Il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Qui sont ces saints-là? Ce ne sont pas ceux qui sont, je ne sais pas quoi, comme certains croient que les saints, c'est juste des morts. Non, c'est des croyants. Ceux qui sont partis, ceux qui sont vivants. Au jour du jugement, tous reviennent sur la terre pour juger le monde avec Christ. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Jésus avait promis, il a dit, celui qui vaincra, il s'assiera avec moi. Amen. Sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu. Amen. Et je me suis assis sur le trône de mon Père. Amen. Mais frère Branham dit, les trônes sur lesquels il est assis quand il avait vaincu à la croix, ce trône-là ne lui appartient pas. C'est le trône du Père. Amen. Mais un jour, il doit quitter ce trône pour venir prendre son propre trône. Et le trône de Dieu, ce n'est pas un fauteuil. Ce n'est pas une chaise quelque part. Ce n'est pas une église. Le trône de Dieu, c'est un être humain. C'est un homme, le cœur de l'homme. Et Jésus a promis, non pas que nous allons nous asseoir avec lui sur le trône de son Père, non. Nous allons nous asseoir avec lui sur son propre trône. Mais son trône, c'est un homme. Vous voyez cela bien dit. Alors nous voyons que l'épouse au temps de la fin sera assise sur le même trône que l'époux. Et les deux seront un et les deux jugeront le monde. Amen. Et c'est ça les myriades et les myriades que nous voyons. Écoutez encore dans question-réponse sur la Genèse. Amen. C'est au départ de 44, prêché le 29 juillet 53. Amen. Question-réponse sur la Genèse. 272 et 273. Il dit ceci. Il dit ensuite regardez. Vous dites, eh bien alors, frère Branham, vous n'allez pas me dire qu'il va y avoir ces gens qui seront là au jugement du trône blanc. Il dit, l'épouse ne sera jamais jugée. Il dit, non, monsieur, elle est en Christ. Comment entre-t-on en Christ? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Pas vrai? Il continue, dit maintenant, regardez bien, la Bible dit, le jugement s'assit et les livres furent ouverts. Pas vrai? Les livres des pécheurs. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Amen. Et chaque homme fut ainsi jugé. Pas vrai? Amen. Et qui était là à juger? Frère Branham dit Jésus et les saints. Amen. Il a dit, il s'est avancé et il servait. Lui, notre ancien des jours, dont les cheveux étaient comme de la laine. Et il a dit, des myriades l'accompagnaient et le servaient pendant le jugement. Il dit, voilà Jésus qui revient. Amen. Le roi et la reine, après le mariage, il est marié. Voilà le roi et la reine qui sont là. Et voilà ce groupe sanctifié à qui Dieu dit, mettez-vous à ma droite. Et là, ce livre a été ouvert, celui des pécheurs. Mettez-vous là à ma gauche. Il dit, ici, ce sont ceux dont les noms étaient écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen.
Donc nous voyons les livres qui s'ouvrent. C'est le livre de jugement. Mais l'épouse, elle, ne sera pas jugée. Parce que l'épouse est déjà complètement purifiée par le sang de l'agneau, parce qu'elle a cru à la parole. Alors l'épouse va s'asseoir sur le même trône que l'époux, et ensemble les deux jugeront le monde. Mais maintenant, ceux qui vont rester, ce sont ceux-là qui seront jugés au temps de la fin. Amen. Et ils seront maintenant jugés par leurs œuvres. Amen. Comme la Bible le déclare. Parce que maintenant, Dieu va regarder comment ils ont vécu vis-à-vis de la parole. C'est pour cela, ces myriades-là, c'est l'épouse, c'est ce que Jude dit. Jude, dans Jude 14, il dit, c'est ainsi, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Il dit, voici le Seigneur est venu avec ces saintes myriades. Les myriades, cela veut dire des millions de gens, un nombre incalculable. Amen. Il dit, ils sont venus, le Seigneur est venu avec ces saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Donc nous voici bien aimés l'explication des symboles que nous voyons dans les livres de Daniel. Les cheveux blancs, cela veut dire qu'il est juge. Et quand il est juge, c'est le temps de la fin. Et quand c'est le temps de la fin, c'est le jour du jugement. Et à ce moment-là, l'épouse a été enlevée, l'épouse revient avec son épouse pour juger. Amen. Et c'est ce que Daniel voit au temps de la fin. Et il a la perruque blanche sur sa tête. Et il voit dans les nuées quelqu'un venir s'approcher en l'approchant de l'ancien des jours, et l'ancien des jours va prendre la domination, va prendre la gloire, et va prendre le règne, et va donner à ce quelqu'un qui est semblable au Fils de l'homme. Et Frère Branham déclare que ce que Jean a vu dans le livre d'Apocalypse, c'est exactement ce que Daniel aussi a vu. Et ils l'ont vu quand? Ils l'ont vu au jour du Seigneur. Amen. Écoutez dans la marque de la bête. La marque de la bête. C'est le 17 février 61. 17 février 61, paragraphe 65. Il dit ceci. La marque de la bête. 61. Il dit ceci. 17 février 61, paragraphe 65. Il dit, remarquez, frère, c'est la vérité. Remarquez, quand Jésus est venu, Daniel, il s'avança vers l'ancien des jours. L'ancien des jours dont les cheveux étaient blancs comme la laine. Ce qui voulait dire qu'il était un juge, comme tous les juges qui portent une perruque blanche comme la laine, les juges. Il dit, vous remarquez qu'il était saint, c'est-à-dire la ceinture, qu'il était saint dans l'Apocalypse au niveau des saints. Ce n'est pas comme un sacrificateur, là au niveau de la taille. C'est au niveau des saints, comme un juge. Amen. La robe du juge vous juge. Amen. Il continue de dire, c'est la raison pour laquelle Jean ne l'avait pas vu un quelconque jour de sabbat, ni un dimanche. Il l'a vu au jour du Seigneur, à la venue du Seigneur. Lorsqu'il était juge, non pas ces autres jours. Il dit, nous le voyons ici maintenant. Nous le verrons lorsqu'il viendra. Daniel l'avait vu et il est venu avec 1000 milliers de ses saints. Est-ce vrai? Amen. Et les livres furent ouverts. Amen. Un autre livre fut ouvert qui était le livre de vie. Et chaque homme, voyez-vous, l'église tiède s'est avancée. La Vierge endormie. Voici la véritable venir avec lui depuis la gloire, après avoir été au souper des noces. Et il y avait un pécheur. Le trône blanc était là. Le jugement fut établi. Le jugement du trône blanc. Oh, vous y êtes. Amen. Amen. Donc nous voyons, frères et sœurs, voilà ce que le prophète de Dieu nous explique. Quand cette nuée est vue par Daniel, Daniel déclare qu'il voit l'ancien des jours avec des cheveux blancs et
Voici que les trônes ont été posés, les juges s'assirent, les livres furent ouverts. Cela montre le jour du jugement. Le jour où Christ revient pour juger. Et souvenez-vous, à sa première venue, il n'était pas juge. À sa première venue, il est venu pour être un sacrifice, être l'agneau du sacrifice, pour verser son sang, afin que le peuple puisse croire en lui. Mais maintenant, c'est au temps de la fin qu'il revient en tant que le lion de la tribu de Juda, pour maintenant être le juge, pour juger le monde qui n'a pas reçu sa parole. Amen. Et c'est dans cette nuée-là que Daniel le voit, et il voit aussi quoi, quelqu'un qui s'approche de cette nuée-là, il s'approche comme l'ancien des jours. Amen. Amen. Et Frère Branham explique encore plus clairement, écoutez, dans la vision de Patmos, au paragraphe 270-261, la vision de Patmos prêchée le 4 décembre 60, Amen. il dit ceci, 270, 261, 4 décembre 60, vision de Patmos. Il dit ici, Jean leva les yeux et il le vit debout, ses pieds semblables à des lérins, ses yeux comme des flammes de feu parcourant toute la terre. Daniel l'a vu 700 ans auparavant dans la même position, Amen. ayant la même apparence. Amen. Frère Branham dit, c'était le même homme, Amen. l'ancien des jours, écoutez, et quelqu'un d'autre, semblable au Fils de l'homme, se joignit à lui. Amen. Et tout jugement lui fut remis lorsqu'il s'éteint au trône blanc du jugement. Amen. Frère Branham est bien clair, bien aimé. Ici, il dit, Jean et Daniel l'ont vu, Jean l'a vu, Daniel l'a vu dans la même position. Et c'était le même homme, l'ancien des jours. Frère Branham, comme il dit, et quelqu'un d'autre. Frère, quand on dit quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre, semblable au Fils de l'homme, se joignit à lui. Se joignit à qui? À l'ancien des jours. Amen. 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 Et tout jugement lui fit remis lorsqu'il s'était au trône blanc du jugement. Amen. Donc nous voyons que lorsque cette nuée doit s'accomplir, lorsque cette nuée-ci apparaît, nous devons voir en détail, même plus que ce que dit la vision, parce que la vision était un symbole, mais maintenant les symboles seront révélés lorsque l'événement lui-même s'est accompli. Donc quand la nuée apparaît, nous devons voir l'ancien des jours, et nous devons voir les myriades et des myriades. Nous devons voir c'est quelqu'un d'autre qui ressemblait à un fils de l'homme, s'approcher de l'ancien des jours et recevoir là la domination, le règne et la gloire. On ne lui donne pas 4 choses, on lui donne 3 choses. Et 3, c'est le chiffre de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. 3, c'est la perfection de Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit. Frère Branham dit sans cela, Dieu n'est pas complet. Et ces 3 choses sont données à ce quelqu'un qui est semblable à un fils de Dieu. Maintenant, posons la question à Frère Branham. Frère Branham, le jour où la nuée est apparue, est-ce qu'on a vu l'ancien des jours avec les cheveux blancs? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui est monté dans la nuée et on l'a approché vers l'ancien du jour? Si Frère Branham nous révèle et nous dit que toutes ces choses sont là, alors sachez-le, n'attendez plus jamais dans votre vie de voir cette écriture de Daniel s'accomplir quelque part. Et pourquoi il y a des gens qui transportent cette Bible-ci matin, midi, soir, ne sachant pas que les écritures sont accomplies? Ils ne transportent qu'un paquet d'histoires passées. Amen. Écoutez, Frère Branham me dit ceci. Dans la prédication honteuse de lui, prêchée le 11 juillet 65, il dit ceci, 11 juillet 65 au paragraphe 46, honteux de lui, il dit ceci. Il dit, je suis monté prêcher et j'ai commencé sur le premier âge de l'Église. C'est alors que le Saint-Esprit me l'a révélé. Vous avez cela dans vos âges de l'Église. Je crois que les livres vont sortir très prochainement et il y aura tous les détails. Et il est montré que Jésus était juge.
Les juges avaient autrefois l'habitude de porter une perruque blanche. En Angleterre, ils le font toujours. Amen. Il continue, il dit, il avait l'autorité suprême. Et on le voit en tournant la photo de ce côté. Le voici avec ses cheveux blancs. Le voici avec ses cheveux noirs. Là, vous pouvez voir clairement. Amen. Le voici avec ses cheveux noirs. Vous voyez qu'ils sont noirs ici sur le côté de sa barbe. Et la perruque blanche. Il est au sommet de l'autorité. Il est l'autorité suprême. Amen. Même Dieu le lui a dit, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà qu'on dit, le voici avec les anges. Amen. Le message. Amen. Brisant ces sept sceaux qui révélèrent la sémence du serpent. Et toutes ces choses. Et on voit que c'est sa couverture même, son autorité suprême. Amen. Il continue, dit, il est suprême et il a une perruque. C'est-à-dire qu'il est couvert. La Bible dit qu'il a changé son apparence et qu'il s'est changé lui-même un morphe. Ce mot vient d'un mot grec, un morphe qui désignait un acteur grec jouant plusieurs rôles. Aujourd'hui, il est une chose et à l'acte suivant, il est une autre chose. Il était Dieu le Père dans un acte, Dieu le Fils dans un autre acte et Dieu le Saint-Esprit dans cet acte-ci. Amen. Amen. Il dit le voici. Amen. Sa parole est toujours suprême. Amen. Nous vivons dans les derniers jours. Amen. Frère Branham me déclare que très tôt le matin, il était avec les frères en train de chasser sur les montagnes en Arizona. Très tôt matin, c'est là qu'il était en train d'ôter quelque chose de son pantalon. Alors il entend une bombe, comme une bombe, une déflagration, une explosion. Boum. Il dit cela a secoué toute la terre. Amen. Et il y a eu un tremblement de terre. Amen. Cela a secoué les montagnes. Et il dit en un clin d'œil, j'ai vu venir de l'éternité. Quelqu'un qui peut voir de l'éternité. Il dit, je les ai vus venir. 7 anges me sont apparus. Ah oui. Ils étaient tout blancs avec des ailes blanches. Il dit, et ils m'ont pris. Amen. Et ils m'ont emporté avec eux. Amen, amen. Et ils m'ont fait entrer dans cette pyramide qu'eux-mêmes formaient. Amen. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Oh, alléluia. C'est Daniel 7 qui s'appelle. Amen. Daniel dit, j'ai vu l'ancien des jours. Et c'est pourquoi Frère Branham dit, quand vous tournez la photo comme ceci, il dit, c'est notre Seigneur là-haut. Amen. Il dit, voyez-vous son nez, voyez-vous ses yeux, voyez-vous sa barbe, Amen. et voyez sa perruque blanche. Ah oui. Qu'est-ce qui forme sa perruque blanche? Ce sont les ailes des anges. Amen. Et les 7 anges représentent qui? Frère Branham dit, les 7 anges représentent les 7 âges de cette église. Amen. Et cela représente les 7 messagers de 7 âges de l'église. Et cela représente tous les saints Amen. qui étaient partis, Ah oui. qui reviennent dans la nuit. Amen. Parce que la Bible déclare qu'il revient avec tous les saints. Amen. De myriades et de myriades qui forment sa perruque. Mais maintenant dans la nuit, Amen. qu'est-ce que les anges ont fait? Ah oui. Les anges sont descendus, ont trouvé quelqu'un sur la terre, semblable à un fils de l'homme, qui était un prophète. Et ils l'ont pris. Et ils l'ont amené dans la nuit. Et on l'approcha de l'ancien des jours. Et il est entré dans la nuit. Et l'ancien des jours était assis. Qu'est-ce que l'ancien des jours fait? Il prend la domination. Il dit, bien-aimé, tu es là. Ok, nous allons faire la remise et le prix. Moi, mon travail est terminé. Maintenant, prends la domination. Prends le règne. Et prends la gloire. Et quand cela se passe ici dans la nuit, la remise est reprise entre l'ancien des jours et quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Tous les saints, qu'est-ce qu'ils font? De toute la terre, de toutes les langues, de toutes les nations, se sont mis à servir. À servir ce fils de l'homme. C'est pourquoi quand la nuit apparaît,
Lorsque Frère Branham descend de la nuit, les bien-aimés qui l'ont vu, ils ont dit Frère Branham avait changé. Ils ont dit il brillait. Frère Branham dit les frères ont remarqué que j'avais changé. Ah oui. Ah oui. À ce moment-là, il n'est plus le même. Non. Il a avalé tous les 7 ans. La parole est incarnée, fait de chair. Dieu sous la forme d'un être humain sur la terre. Oh, comprenez ces choses. Et Dieu nous aide à comprendre. Alléluia. God bless you, pastor. Frère Branham déclare, il dit, nous voyons là Jésus couronné. Qui l'ont couronné? Ce sont les saints qui l'ont couronné. Et vous savez, il y a un messager dans l'âge qui était Martin. Martin, un jour, il était assis dans son bureau, un grand homme de Dieu qui étudiait la parole. Il était en train d'étudier la parole. Il voit Jésus lui apparaître. Jésus avec des baskets, doré, avec une robe, avec une ceinture, avec des cicatrices de clous. Et sur la tête, il y avait une couronne. Jésus couronné. Et il apparaît à ses messagers dans son bureau. Il dit, Martin, c'est moi Jésus. Adore-moi. Tu ne me vois pas, Martin? Martin, regardez, il dit, oh, qui est ce Jésus qui m'oblige à l'adorer comme ça? L'adoration par la force, comment? Il regarde bien, il regarde sur ses pieds. Ah, des baskets. Jésus en basket. Il le regarde bien, il regarde sur sa tête une couronne. Il dit, Jésus déjà couronné à cette époque ici. Mais la Bible dit c'est au temps de la paix qu'il sera couronné. C'est au temps de la paix qu'il sera couronné. Et le monsieur était là, l'apparition était là, lui disant, Martin, c'est moi, c'est le Seigneur. Adore-moi, tu ne me vois pas, Martin. Regarde mes cicatrices de clous. C'est moi. Martin, regardez, il a observé, il a observé. Vous savez, les gens du temps ancien, ils écrivaient avec ce qu'on appelle l'encre, avec l'encrier. Et ils avaient toujours une petite, un petit bol où il y avait l'encre. Ils prenaient la plume, ils mettaient, ils écrivaient. Et l'encre était là, l'encrier était là sur son bureau. Il a bien regardé, il a pris le boum. L'apparition a disparu. Frère Branham me dit, voilà un véritable croyant. Amen. Qui ne croit pas à n'importe quel miracle. Si c'était certains d'entre nous ici, on allait déjà tomber. J'ai vu Jésus. Fausse apparition. Qui avait fait ça? Satan. Le diable. Qui se déguise même en ange de lumière. Mais quand vous connaissez les Écritures, Martin a dit non. Ce n'est pas maintenant qu'il doit être couronné. Comment toi, Jésus, tu as déjà une couronne sur sa tête? C'est au temps de la fin que les saints vont le couronner. Parce que cette couronne-là, ce n'est pas fabriquée à la, je ne sais pas quoi, dans une fabrique, dans une usine. Non! Ce sont les saints qui le couronnent. Et il est couronné roi des rois, seigneur des seigneurs, avec la perruque blanche sur sa tête. Et Frère Branham dit, c'est ce jour-là que vous le verrez ainsi. Le jour du jugement avec la perruque blanche sur sa tête. Aujourd'hui, bien-aimé, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, voici Jésus dans la nuée, couronné par les saints. Et Frère Branham me déclare, on ne peut pas couronner un esprit. On couronne qu'un être humain. C'est pourquoi ici dans la nuée, ce n'était pas un esprit qui était venu. Jésus-Christ qui était là-bas, mort à Jérusalem. C'est celui-là qui revient dans la nuée. Et deux personnes se rencontrent dans la nuée. Et l'une va donner à l'autre quoi? La domination, le règne et la gloire. Bon, maintenant, celui qui donne à l'autre, lui, il va où? C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens, je crois 15, Paul a dit que Jésus-Christ doit régner jusqu'à ce que les temps soient accomplis. Et il remettra le royaume à celui qui est le Père. Amen. Il doit remettre le royaume. Il remet cela au Père. Et alors le Père, le jour du jugement, il va remettre encore le royaume à quelqu'un qui est semblable à un fils de l'homme. Afin que celui-là, au travers de lui, Dieu puisse juger la terre. Parce que le Père ne juge personne. Il a donné tout jugement au Fils parce qu'il est qui? Fils de l'homme. Parce qu'il est un prophète. Ouais, madame déclare ceci. Donc, j'ai entendu, mais maintenant je vois. Prêché le 27 novembre 1965.
Au paragraphe 209, il dit ceci. J'ai attendu maintenant. Écoutez, frère Branham, là où il nous dit que Jésus est couronné ici dans la nuit. Amen. 209, 27 novembre 65. J'avais entendu, mais maintenant je vois. Ah oui, on blesse le bâton. Ce titre-là nous enseigne déjà ce que frère Branham croyait en son jour. Il dit, nous avons entendu, on a entendu parler de quoi? Qu'est-ce qu'on nous a dit? Ah oui. Mais maintenant nous voyons. Maintenant nous voyons quoi? Nous voyons toujours ce qu'on nous a dit. Alléluia. Il dit, combien parmi vous reçoivent les bandes? Avez-vous entendu, mais quelle heure est-il? N'avons-nous pas montré ces magazines et ces choses une année avant que cela arrive? La science ne sait que répondre à ce sujet. Il y avait là le Seigneur Jésus couronné. Amen. Avec cette perruque blanche sur sa tête. Amen. Comme vous le voyez dans la Bible, dans Apocalypse 1 et Daniel. Amen. Les juges suprêmes du ciel et de la terre. Amen. À cet endroit même où la science ne peut pas le voir. Là-bas, à l'observatoire de l'université de l'Arizona et au travers du Mexique. Ils font des recherches et ils en ont fait durant ces 2 dernières années. Il avait été prédit que cela arriverait. Amen. Amen. Ainsi nous voyons, bien aimés, voilà ce que Dieu a accompli en ce temps de la fin. Voilà les visions que Daniel avait vues en son jour. C'est pour cette raison, frères et sœurs, comme je le dis souvent, si nous les croyons de la parole, nous n'allons pas comprendre réellement. Et si Dieu ne nous fait pas grâce pour nous amener des gens qui peuvent nous expliquer clairement ce qui s'est passé ici dans la nuit, vous manquez tout le message. Amen, 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 amen. Vous pouvez beau prier comme vous voulez. Amen. Croire que frère Branham est un prophète. Dieu l'a amené, le message est vrai. Mais si vous ne comprenez pas ce qui est fait ici, Amen. vous allez adorer Dieu en vain. Ah oui. Vous ne comprendrez pas les lieux d'adoration aujourd'hui. Vous allez adorer un Dieu historique. Ah oui. Un Dieu imaginaire qu'on nous a raconté. Mais frère Branham dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne suffit pas de croire ce qu'il était hier. Il suffit aujourd'hui de croire ce qu'il est aujourd'hui. C'est ça la chose principale. Amen. Amen. Prenons maintenant un autre aspect des choses. Nous allons lire une écriture dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 26. Prenons maintenant autre chose qui s'accomplit, un autre mystère qui se réalise, qui s'accomplit lorsque la nuée est apparue en ce temps de la fin. Matthieu chapitre 16, commençons à partir du verset 26. Nous allons aller jusque dans Matthieu 17. La Bible dit ceci. Matthieu 16, 26. Il dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, écoutez maintenant, verset 28, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Arrêtons-nous d'abord là. Amen. Amen. Ça c'est Jésus qui parle ici. Un jour Jésus était avec les disciples, il partageait la parole avec les disciples, et il leur dit, voilà un jour le Fils de l'homme doit venir dans son règne, il viendra avec ses anges, alors il va rendre à chacun selon ses œuvres. Ça c'est parlant à propos du jour de sa venue, qui est le jour du jugement. Et il dit, mais que servirait-il à un homme de gagner le monde, tout le monde, s'il perdait son âme? Il dit, ou que donnerait un homme en échange de son âme, pour montrer que l'âme de l'homme est la chose la plus importante de son âme. On ne peut pas vendre son âme, frères et sœurs, parce que l'âme, c'est le véritable nous, qui va se retrouver de l'autre côté. Ce que nous voyons ici entre nous, ce corps-ci, va rester ici, va retourner à la poussière. Mais le véritable nous, nous sommes à l'intérieur. Et Jésus continue, il dit, je vous le dis en vérité, quelques-uns d'entre vous ici. Il n'a pas dit vous tous mes disciples. Il dit, mais quelques-uns d'entre vous. Vous allez voir le Fils de l'homme venir dans son règne.
le jour où il viendra régner. Amen. 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 Et alors, nous continuons au chapitre 17 qui continue, au verset 1er. Jésus, la Bible continue, elle dit ceci, Matthieu 16. 6 jours après, amen. 6 jours après quoi? Après que Jésus ait dit ces choses aux disciples leur disant, quelques-uns d'entre vous ici, vous n'allez pas mourir, vous allez voir le Fils de l'homme revenir dans son règne. Quelques-uns. Et la Bible déclare 6 jours après. Si on compte 6 jours après le jour où il leur avait dit cela, ça fait combien de jours? Donc le 7e jour, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur, c'est-à-dire d'une grande peur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette... Ah, donc c'était quoi? C'était une... Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Voilà ce que les disciples ont vu. 6 jours après qu'il leur ait dit, bien-aimés, quelques-uns d'entre vous ici, vous n'allez pas mourir, vous allez voir le Fils de l'homme revenir dans son règne. 6 jours après, il prit seulement ceux qui étaient prédestinés à voir cela. Il prit Pierre, Jacques et Jean, et il les amena sur une haute montagne. Amen. Ils sont montés sur une montagne. Et quand ils arrivent là-bas, la Bible déclare, Jésus s'est transfiguré. Et ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Et après cela, les disciples ont vu le toit, ont vu une nuée apparaître et les couvrir. Et dans cette nuée-là, Moïse et Élie apparaissent. Amen. Et quand Pierre, qui était chaud, a vu Moïse, ils ont vu Moïse et Élie, il a vu cela, il a dit, ah, Seigneur, bon, est-ce qu'on ne peut pas fabriquer une tente? Je vais faire fabriquer une tente ici, parce que ici c'est merveilleux. Je vais faire une tente pour Moïse, une tente pour Élie, et une tente pour toi aussi. Comme ça, nous allons rester ici sur les montagnes, parce que la gloire de Dieu était tellement merveilleuse. Amen. Amen. Et au moment où Pierre disait ces choses-là, avait cette idée-là, une voix est sortie de cette nuée, qui les avait tous couverts. La voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. Celui-ci est mon fils, pas ceux-ci. Amen. Celui-ci. Amen. Parmi les 3 là, celui-ci est mon fils. Parce qu'il y avait Moïse, il y avait Jésus, il y avait Élie. Amen. Écoutez-le. Et alors, les disciples sont tombés sur leur face. Ils avaient tellement peur. Alors Jésus s'est approché d'eux et il les a levés. Et quand il les a levés, les disciples n'ont vu que Jésus seul. Mais pourtant, Moïse et Élie aussi étaient là. Et Moïse et Élie ont disparu. Et ils n'ont vu que Jésus seul. Et alors, Jésus leur dit, ok, maintenant on va descendre. Mais, jurez-moi ici, que ce que vous venez de voir, ne dites à personne. Vous comprenez? Jusqu'à ce que le Fils de l'homme va être quoi? Va ressusciter des morts. N'allez pas raconter ce que vous venez de voir.
C'était une vision que le Seigneur leur a montrée. Amen. Amen. Maintenant, frères et sœurs, cette écriture de Matthieu 17 est une écriture très importante aujourd'hui. Si on ne comprend pas cela clairement, on va s'achoper à beaucoup de choses. Maintenant, écoutez comment le prophète de Dieu nous explique que veut dire la montagne de la transfiguration. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Cela voulait dire quoi? Quand on était des païens, on lisait la Bible, on regardait, surtout dans Louis II, vous allez voir, Louis II met souvent des titres. Il a mis dans Matthieu 17, il a dit montagne de la transfiguration. Mais quand on lisait, Jésus s'est transfiguré devant des disciples, et ses habits sont devenus blancs comme la lumière, et son visage est blanc comme le soleil, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? On ne sait pas. Et nombreux aujourd'hui continuent à lire comme cela, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Même dans ce message. Amen. Ne croyez pas que seulement vous les messages, les croyants du message qui connaissez. Même dans les messages, il y a des gens qui ne comprennent pas. Parce que ce n'est pas tout celui qui croit le message qui comprend. Comprenez cela, frère. Dans le message, il y a des vierges folles. Amen. Beaucoup. Mais Dieu va leur faire grâce, ils seront sauvés. C'est la vérité. Écoutez maintenant comment Frère Branham nous explique ces choses. Dans le son incertain, prochain le 18 décembre 60, à la page 53, paragraphe 392, il dit ceci. Qu'est-ce que cela veut dire? Frère Branham révèle ici. Le son incertain, 18 décembre 60, paragraphe 392, il dit, et là était Pierre, Jacques et Jean, le reste des Juifs qui regardaient, qui disaient, c'est lui, c'est lui. Frère Branham continue, il dit, c'est l'ordre de la venue du Seigneur. Amen. Le voyez-vous? C'est là la résurrection. Ils étaient là. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Frère Branham dit Amen. Amen. C'est l'ordre de la venue du Seigneur. C'est comme cela que le Seigneur revient. Amen. Pourquoi Frère Branham dit cela? Parce que dans Matthieu 16 que nous venons de lire, Jésus a dit aux disciples, quelques-uns d'entre vous ici, vous n'allez pas mourir. Vous allez voir le Fils de l'homme revenir dans son règne. Et le règne où il vient régner, c'est sa seconde venue qui vient régner. Maintenant, si nous disons que cela parlait peut-être d'autre chose, donc Pierre, Jacques et Jean ne devaient pas mourir jusqu'à ce que peut-être Jésus revienne. Amen. Ainsi, Jésus parlait de sa seconde venue sur la montagne de la transfiguration. Avant plutôt de les amener sur la montagne de la transfiguration, il leur a dit, vous allez voir cela. Et Frère Branham déclare, quand ils sont allés sur la montagne, ce qu'ils ont vu, Jésus se transfigurant, Moïse et Élie apparaissant, Frère Branham dit, c'est ce jour-là, 6 jours après, c'est ce jour-là que cette écriture de Matthieu 16, où il leur avait dit, quelques-uns d'entre vous, vous n'allez pas mourir, vous allez voir le Fils de l'homme revenir dans son règne. Jésus les a amenés et leur a montré par une vision comment va être sa venue le jour où il revient sur la terre. Donc les disciples Jacques et Jean et Pierre ont vu en ce qu'on appelle en prévision, en préfiguration, en avance la venue de Jésus. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Et Frère Branham continue, il nous explique maintenant les symboles qu'il y a. Moïse et Élie représentent quoi? Jésus lui-même, Pierre, Jacques et Jean représentent qui? La nuée qui apparaît. Toutes ces choses, c'est quoi? Dans le 7 ans de l'Église exposé. Exposé le 7 ans de l'Église, à la page 59, jusqu'aussi à la page 62, il dit ceci. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit, or dans Matthieu 16, 28, comme introduction à Matthieu 17, 1, 13, Jésus avait dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne.
Et c'est exactement ce que les 3 apôtres ont vu. L'ordre de sa seconde venue. Ils l'ont vu transfigurer, là au sommet de la montagne. Son vêtement était étincelant de blancheur et son visage brillait comme le soleil à son zénith. Amen. Et là, comme il est apparu, il y avait Moïse et Élie de chaque côté de lui. C'est exactement ainsi qu'il revient. Amen. Donc, Matthieu 17, de cette écriture-là, cette vision que Pierre, Jacques et Jean ont vue sur la montagne, Jésus s'est transfigurant. Cela montre comment Jésus doit revenir à sa seconde venue. Amen. Maintenant, quand on dit Jésus s'est transfiguré, bien-aimé, vous qui avez été à l'école, vous qui avez beaucoup étudié, vous savez, le mot transfiguré, ça veut dire quoi? Le français n'est pas notre langue. Est-ce qu'il y a un français ici? Même par nationalité. Amen. Le français, ce n'est pas notre langue, c'est la langue des Français. Alors, pour bien comprendre le sens des mots quand nous lisons la Bible en français, prenez un dictionnaire. Et ce mot transfiguré, quand on dit Jésus s'est transfiguré, quand Louis II écrit la montagne de la transfiguration, transfiguration, ça veut dire quoi ce mot-là? Allez voir dans les dictionnaires. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les dictionnaires. Ce sont les Français, dans leur propre langue. Ce mot-là veut dire changer de figure. Amen. C'est un mot composé où on a trans et figure. Et trans, c'est ce qu'on appelle le préfixe. C'est-à-dire quelque chose qui vient avant un mot. Quand on le colle à un mot, cela donne une autre signification. Amen. Maintenant, transfiguré, quand on dit trans, prenons un petit exemple, très concret. Quand on dit transporter, frère, nous allons transporter les chaises, nous allons amener cela de l'autre côté du goudron. Transporter veut dire quoi? C'est porter d'un endroit à un autre. Voilà, c'est ça transporter. Quand on dit transformer, nous avons trans et formé. Et la forme, voilà. Maintenant, quand on dit frère, le frère s'est transformé, ou bien la maison est transformée, cela veut dire quoi? La maison est passée d'une forme à une autre. Bon, dans transfigurer, transfiguration, nous avons la figure. Bon, quand on dit il s'est transfiguré, cela veut dire quoi? On est passé d'une figure à une autre. Mais c'est clair. Et c'est ce qui s'est passé sur la montagne de la transfiguration. Et les disciples, lorsqu'ils regardaient Jésus, Jésus est passé d'une figure à une autre. Et frère Banabi, ils ont vu comment Jésus va ressembler à sa seconde venue. C'est comme cela qui revient. C'est pourquoi, si vous attendez Jésus avec la face de mal, vous serez séduits sur la terre. Parce que ce n'est pas ce que William Branham a enseigné. Ce n'est pas ce que la Bible croit. Il s'est transfiguré. Il leur avait dit, vous allez me voir comment je vais revenir. Mais les disciples ne savaient pas. Ils ont dit, oh, peut-être ils se sont dit, ah, donc quelques-uns d'entre nous ici, frère, on va vivre jusqu'à la seconde vie, jusqu'à quand Jésus va revenir. Les disciples étaient peut-être contents dans la cité. Et ils disaient, nous, il y a des gens parmi nous. Oh, Jean disait peut-être que ça sera moi. Et Pierre, Philippe disait, frère, moi peut-être que ça sera moi. Donc frère, on ne va pas mourir. Donc vous serez ici sur la terre jusqu'à parce que... Alors, hier il nous a dit ça, non? Il a prêché, il a dit quelques-uns. Mais on ne sait pas, bon, comme ce n'est pas nous tous frères, nous croyons par la foi que moi aussi j'y serai. Mais juste une semaine après, il n'amène que 3. Mais dans l'église, ils étaient combien? 12. Et ce monsieur-là n'était pas là. Hein? Caïn n'était pas là. Hein? Et pardon, Judas, pardon. Il n'a pas amené Judas. Il n'a pris que Pierre, Jacques et Jean. Et quand ils sont allés sur la montagne, Jésus a projeté une vision. Et tous ont vu une vision, les 3. Ils voyaient la nuée. C'est pourquoi, quand on parle de la nuée, on parle de la seconde venue de Jésus. Amen. Parce qu'il revient dans la nuée. Ah, frère.
frère. Oh, alléluia. Maintenant, la nuit est apparue. Bon, on veut encore quoi? Oh, Frère, l'incrédulité c'est ridicule. ah oui. C'est une maladie. Ah oui. Amen. Ainsi, il les a menés sur la montagne et ils ont vu la venue du Seigneur. Il s'est transfiguré. Il était blanc comme la neige. Blanc, son visage brillait comme le soleil. Et Jacques, Pierre et Jean regardaient, ils ont dit Et Moïse est apparu. Élie est apparu. Et ils se tenaient là. Posez-vous la question, comment Pierre et Jacques et Jean qui n'ont jamais vu Moïse et Élie, comment ils les ont reconnus? Moïse et Élie ont vécu des siècles avant. Pierre, Jacques et Jean lisaient seulement l'Ancien Testament. Ah, Moïse, Dieu a marché avec lui. Ah, Élie était monté dans le chariot de feu. Mais ils ne les ont jamais vus. Mais quand ils ont vu cela, Pierre a dit, je vais faire une tente pour toi, une autre pour Élie, une autre pour Moïse. Comment savait-il que ça c'était Moïse? Frère Branham déclare, hein frère, il dit dans notre théophanie, Amen. quand nous allons entrer là-bas, nous nous reconnaîtrons tous. Vous allez voir Ève là-bas, vous allez savoir que ça c'est Ève. Vous verrez Adam, notre bien-aimé, le premier créé, vous allez le voir là-bas. Quand il passe, vous allez le voir. Adam, shalom, bien-aimé. Parce que là-bas, nous sommes dans la théophanie. Là-bas, Dieu nous ouvre l'intelligence. Nous nous reconnaîtrons tous. C'est pourquoi Moïse et Élie, Pierre, Jacques et Jean, dans la vision, ils ont reconnu Moïse et Élie. Pourtant, ils n'avaient pas leurs photos. Est-ce qu'en ce temps-là, il y avait des photos? Amen. Donc, voilà, bien-aimés. C'est comme cela que sera la seconde venue. Et c'est pourquoi Frère Branham continue dans le son incertain. Il explique, il dit ceci, 385-386, 12 décembre 60. Il dit, qu'avons-nous dit qu'était une révélation l'autre soir dans l'Apocalypse? L'Apocalypse signifie, un sculpteur avait sculpté une chose ici, puis il a enlevé ce qui couvrait sa sculpture et a dit, voici. Frère Branham dit, que faisait-il ici? Il s'est révélé lui-même sous une autre apparence. Dans quelle forme était-il? Dans une forme glorifiée, transfigurée. Amen. Il continue de dire sa venue, la façon dont il revient. Amen. Un Christ glorifié, transformé. Son vêtement resplendit comme le soleil. Il dit, oh là là, il était dans la nuée. Et il vient sur les nuées avec gloire, couvert d'une nuée. On ne parle pas ici d'un petit nuage blanc à l'horizon, mais la nuée sur laquelle il revient est une nuée avec gloire. Tous ces anges avec lui. Oh, ben, bien, alléluia. Amen. Il dit, oh là là, c'est comme ça qu'il revient, revenant sur une nuée avec gloire. C'est comme ça qu'il revient. Amen. Maintenant, écoutez, Frère Branham va nous expliquer le mystère de Moïse et Élie qui apparaissent. Parce que dans toute vision, le symbole symbolise quelque chose. La nuée de gloire, nous voyons, ce sont les saints. Et Moïse et Élie, que représentaient-ils? Écoutez, le prophète dit ceci. Dans Apocalypse chapitre 4, première partie, 31 décembre 60, 138, 139 et 16. Apocalypse chapitre 4, première partie, 31 décembre 60. 138, 139. Il dit, là-haut sur cette montagne, ils virent sa venue, ou en tout cas son avant-première. Que virent-ils en premier? Moïse. Il représente les saints morts qui ressusciteraient. Moïse représente les saints morts qui ressusciteraient. Il dit, Élie se tenait là lui aussi. Il continue, il dit, oh, je veux que vous remarquiez ce qui va se passer. Il y eut premièrement Moïse. Ce sont les 6 premiers âges, ceux durant lesquels l'Église s'était endormie. 6 âges de l'Église. D'ailleurs, il n'était pas seul, mais Élie aussi était là. Amen. Virgule, Frère Branham continue, dit, c'était le messager du dernier jour avec son groupe. Amen. Ah. Amen.
Donc l'Élie qui est apparu sur la montagne avec Moïse, avec Jésus. Cet Élie-là représentait qui? Le dernier messager avec son groupe, pas seulement lui. Et Moïse, lui, représente quoi? Il représente les 6 âges de l'Église qui sont morts. Et Frère Branham dit ça, c'est la résurrection. Mais Élie représente le dernier messager. Avec son groupe, ça, ce sont les saints qui seront présents le jour où cet événement-là se manifeste. Ainsi, on a Moïse et la résurrection de ça, et on a Élie, ceux qui seront enlevés. Amen. Alléluia. Car selon Paul dans 1 Thessaloniciens, il dit au son de la trompette, à la voix de l'archange, il y a un signal donné. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est pourquoi Moïse apparaît. Mais nous ne dévancerons pas ceux qui sont partis, car en un clin d'œil, nous qui serons restés, nous serons changés en un clin d'œil, et ensemble avec eux, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais l'Élie qui apparaît dans Matthieu 17 représente William Branham. Non pas lui seul, mais avec son groupe. Vous et moi les croyants. Bon, maintenant quand William Branham monte dans la nuit, il monte seul. Il monte avec qui? C'est pourquoi Frère Branham me déclare, nous étions tous représentés là dans la nuit. Tous les saints, nous étions là. Si quelqu'un ne se souvient pas, c'est qu'il n'était pas là. C'est pour cette raison. Si vous voulez savoir et avoir la preuve que vous étiez là, c'est que tôt ou tard, vous allez rencontrer la véritable révélation de ce qui s'est passé dans la vie. Parce que Dieu doit vous révéler que vous étiez là. Shalom, shalom, shalom. Parce que si vous n'étiez pas là, vous serez quelque part où on ne parle pas de ça. On ne sait pas, on ne comprend pas. C'est pourquoi, comme vous n'étiez pas là, comment on va vous dire? Mais si vous rasez, vous allez quelque part où on vous révèle réellement ceci. Ce que Dieu veut, que vous puissiez savoir que vous étiez là. C'est pourquoi il va aider votre frère en lui révélant ces choses, parce qu'il veut que vous puissiez comprendre clairement que vous étiez là. Vous voyez cela, bien aimé. Ainsi Moïse représente, c'est pourquoi Frère Branham dit c'est la résurrection et c'est l'enlèvement des saints. Mais nous allons voir un jour, nous allons parler parce qu'on peut s'embrouiller dans beaucoup de choses. Le message est trop profond, frère. Parce que vous allez voir, il y a un enlèvement qu'en ces temps de la fin, nombreux négligent et n'en parlent presque pas. Vous savez c'est quel enlèvement? C'est le dernier enlèvement qui est le 6e enlèvement. Frère Branham nous révèle qu'il y a 6 enlèvements dans la Bible. Le premier, c'est avec Enoch. Le 7e depuis Adam qui est monté. Le 2e enlèvement, c'est avec Élie, dans le livre de Rois. Élie est monté à traverser le Jourdain, il est monté, les chariots de feu venus, et là, pris les pas. Le 3e enlèvement, Frère Branham montre, c'est l'enlèvement de Jésus. Amen. Amen. Jésus est monté dans Acte 1. Ça, c'est l'Ancien Testament. Frère Branham met Jésus dans l'Ancien Testament parce que Jésus n'est pas venu accomplir le Nouveau Testament. En son jour, cela n'existait pas. Il est venu accomplir les paroles qui disaient de lui dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est le 3 enlèvements de l'Ancien Testament. Et il dit dans le Nouveau Testament, on a aussi 3 enlèvements. Cela commence dans Matthieu 27, l'enlèvement de tous les saints qui sont ressuscités le jour où Jésus a poussé les cris et est sorti de la tombe. Les morts aussi sont sortis des tombes. Et dans Acte 1 aussi, ils sont aussi montés. Avec Jésus, ils étaient en lui. C'est ce que Paul déclare. Que, étant monté dans les hauteurs, il a amené captive la captivité. Il est monté avec tous les saints. Et c'est là que je crois David le voit où la Bible déclare: portes éternelles, élevez vos linteaux, que le roi des gloires fasse son entrée. Et la voix sort des gens. Qui est ce roi des gloires? Le roi des gloires, c'est l'Éternel vaillant combattant dans la bataille.
Et on ouvre le linteau et tous les saints de l'Ancien Testament sont entrés dans la gloire et le paradis a été supprimé. Amen. Amen. Et maintenant, ça c'est le premier enlèvement du Nouveau Testament. L'enlèvement des saints. Et il dit le deuxième enlèvement dans le Nouveau Testament, c'est l'enlèvement de 1 Thessaloniciens 4. Avec le cri, avec la voix et avec le son de la trompette. Amen. Mais non, et nous avons le dernier enlèvement dans le Nouveau Testament que nombreux oublient. C'est Apocalypse 11. L'enlèvement des 2 témoins qui seront enlevés après les 3 ans et demi, qui sont les 3 jours et demi. Un esprit de vie viendra en eux et ils vont se lever sur leurs pieds et ils vont monter où? Dans la nuit. C'est ce que la Bible déclare. Ah. Ainsi, il y a le 5e enlèvement de 1 Thessaloniciens et le 6e enlèvement de 2 témoins. Ne confondez pas cela, bien-aimés. Attendez, nous allons étudier cela en profondeur. C'est à ce moment-là que vous allez comprendre. Quand Frère Branham dit l'enlèvement, c'est seulement moi ici, vous allez comprendre de quel enlèvement il parle. C'est à ce moment-là que vous allez voir dans l'enlèvement, Frère Branham dit l'enlèvement, nous revenons au chiffre 7 pour l'enlèvement, lequel aura lieu entre 6h et 7h ou entre 6h et 9h un certain matin. Mais pourtant, l'enlèvement, c'est la nuit. Mais quel est cet enlèvement qui sera un certain matin? Parce qu'il vient enlever son église pendant la nuit, comme un voleur dans la nuit. Mais Frère Branham me parle d'un enlèvement qui sera le matin, au lever du soleil. Donc ne confondez pas ces choses. Amen. Ainsi nous voyons bien aimés que ici dans la nuit, Frère Branham dit, nous étions tous là sur la montagne de la configuration. On était tous représentés là-haut. Frère Branham dit, il a prêché une prédication, il dit condamnation par représentation. Ainsi, il nous montre que Dieu quelquefois œuvre par représentation. Et il dit, un seul homme a péché, nous tous nous sommes condamnés. Qui avait péché là-bas? C'est Ève. Mais le monde entier est tombé sous cette malédiction-là. Mais la Bible déclare, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, mais aussi par un seul homme. Amen. Le salut revient sur la terre. Par un seul homme. Amen. C'est par représentation. Et nous avons parlé même la fois passée de la gerbe agitée. Quand Dieu prend une gerbe, il accepte. Toutes les autres qui restent dans les champs sont acceptées lorsqu'elles atteindront la maturité. Amen. Ainsi, nous voyons Matthieu 17, bien-aimé. La montagne de la transfiguration, c'est la seconde venue de Jésus, où il revient Jésus transfiguré, transformé complètement, et Moïse et Élie, les deux apparaissent, montrant la résurrection et l'enlèvement de l'épouse au temps de la fin. Amen. Amen. Écoutez, Frère Branham nous montre encore qu'est-ce que cette nuit a accompli, qu'est-ce que cette Matthieu 17 accomplit lorsque la nuit apparaît. Quand Christ et l'épouse descendent dans la nuit, à ce moment-là, ils viennent faire quoi? Dans Apocalypse chapitre 4, première partie, 31 octobre 60, paragraphe 134, il dit ceci, nous allons terminer. Chapitre 4, première partie, 134. Il dit maintenant, je veux aller jusqu'au chapitre 17 de Matthieu. C'est le suivant. Quelques jours après cela, il prit Pierre, Jacques et Jean et les conduisit à l'écart sur une montagne pour être témoins. Et Pierre, Jacques et Jean virent le royaume de Dieu venir en puissance. Ils virent la répétition de la venue du royaume de Dieu. Frère Branham dit Amen. Oh, ils furent transportés dans une vision où ils purent voir une préfiguration de la venue du royaume de Dieu, de l'avènement du millénium. Amen. Ils en virent l'avant-première. Quand l'époux et l'épouse reviennent dans la nuée ici, c'est Apocalypse 19. Ils reviennent sur la terre. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le Christ est déjà marié avec son épouse. C'est pourquoi l'épouse est assise sur le même trône et juge le monde avec son époux. Le mariage le souper de noces a eu lieu, le mariage, pardon, a eu lieu. Et maintenant, ils descendent sur la terre
pour ce qu'on appelle la lune de miel qui est le millénium. Ils viennent passer maintenant 1000 ans sur la terre avec son épouse, l'époux et son épouse ensemble. C'est pourquoi il dit, Matthieu 17, ils ont vu la seconde venue en préfiguration, c'est-à-dire en avant-première, en avance, ils ont vu cela comme un film, et ils ont aussi vu l'avènement du millénium, la venue du royaume sur la terre. Amen. Ainsi, nous voyons bien, mais voilà comment les Écritures s'accomplissent. Et nous voyons que dans cette nuée de la montagne de la transfiguration, il y a Élie. Et l'Élie qui est là, frère Branham, il dit, c'est qui? C'est le messager du dernier jour. Donc cette nuée ne peut jamais s'accomplir sans la présence de William Branham. Si vous voyez une nuée où le 7e messager n'est pas là dans cette nuée-là, ce n'est pas la véritable nuée. C'est pour cette raison qu'il y a eu un frère qui avait reçu un rêve. C'était le frère Roy Robertson. Écoutez ce qu'il raconte dans son rêve. Avant même que cette nuée n'apparaisse, ce frère-là est venu raconter à frère Branham son rêve. Écoutez ce qu'il dit. Dans la prédication, c'est tenir à la brèche. Et nous terminons par là. Il dit ceci. C'est tenir à la brèche, 23 juin 63. À partir du paragraphe 92, frère Branham dit ceci. Il dit, le frère Roy Robertson était présent quand cette photo a été prise à Houston, et même cette photo. Il dit, il avait été dit à sa femme par une vision ce qu'elle avait fait ce jour-là, qu'elle avait une maladie mais qu'elle serait guérie. Et cela fit de lui un croyant. Mais lui, étant militaire, était en quelque sorte, j'espère qu'il me pardonne de dire ceci à partir de, plus quelqu'un de dur, de méticuleux, donnant des ordres, voyez-vous, dans l'armée en tant que commandant. Il parlait insolemment, disant, fais ça, voyez-vous. Et il a quand même cru. Mais en venant régulièrement à l'église et en voyant le surnaturel, il a dit, je crois cela, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Frère qu'on a dit, une nuit le Seigneur le réveilla un matin. Nous étions assis, lui et moi. Cela ressemblait à la table de la communion du Seigneur à Jérusalem et je parlais. Amen. Frère Branham commence à raconter le rêve maintenant que frère Roy Robertson a eu. Il dit, le Seigneur l'a réveillé un matin, il lui a montré que nous étions assis, lui et moi. Il dit, cela ressemblait à la table de la communion du Seigneur à Jérusalem. Et je parlais. Il continue, il dit, il n'arrivait pas à comprendre cela. Et frère Roy qui est assis ici, en train de me regarder maintenant même, il a vu cela. Et il m'a appelé là en Arizona, ou plutôt il m'a envoyé une lettre et je lui ai répondu par téléphone. Il a dit, vous étiez assis là, frère Branham, et j'ai vu cette grande colonne de lumière entrer, vous prendre et vous emporter de la table du Seigneur et vous êtes allé vers l'ouest. Il dit, en effet, il était assis du côté est, mais regardant aller vers l'ouest. Et cette lumière est entrée et m'a emporté. Il continue, il dit, il a dit que c'était un matin. C'était comme une vision. Il s'est réveillé dans son lit aux environs de 3h ou 4h du matin, à peu près cela, et il a vu ceci arriver. Et il a dit qu'il a crié, on dirait pendant des jours, frère Bill, revenez. Et Roy et moi sommes vraiment des frères. Nous vivons ensemble, nous chassons ensemble et nous sommes vraiment des frères. Et il me réclamait à grands cris jusqu'à ce qu'il était ensuite revenez, pardon, jusqu'à ce qu'il était enroué disant revenez, ramenez-les, ramenez-les. Il a dit quand il a crié que cette colonne de feu est donc revenue. Plutôt la nuée est revenue. Et elle m'a placé en tête de la table et j'ai été changé. Amen. Il dit c'était un mystère pour frère Roy, comme j'étais changé, ayant un aspect différent. Je regarde ceci ici pour quelque chose que je voudrais me rappeler. Étant changé, quand je lui donnerai l'interprétation de cela, frère Branham dit, c'était juste avant que je revienne pour les 7 sous.
Quand je suis revenu pour le 7 soir, alors un matin, il a mis la main sur Billy et il voulait me parler. Mais j'étais occupé en prière pour le 7 soir et alors il me parla de... Cela arriva de nouveau et se répéta encore. Frère Roy, si je ne dis pas ceci correctement, signale-le-moi. Le frère était là dans la salle. Amen. Quand frère Branham raconte ça, son rêve. Et il continue, il dit qu'il se réveilla de nouveau dans la matinée. Là, il dit, je pense encore tôt le matin, et regarda là dans la chambre, il vit cette grande lumière, ou plutôt une nuée sur une montagne. Tout récemment, il m'a demandé, existe-t-il quelque chose en rapport avec une nuée sur une montagne? Il a dit dans la Bible, et j'ai dit, oui. Quand Pierre, Jacques et Jean furent amenés, que la nuée avait couvert le Seigneur Jésus, et Dieu parla, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. J'ai prêché là-dessus ici récemment un petit message. Les frères qui s'occupent des bandes peuvent comprendre. Écoutez-le. Je pense peut-être que vous avez cela sur bande. J'en suis certain. Et il a dit qu'il est monté sur la montagne. Et lorsqu'il y est arrivé, j'étais là debout. Et une voix est sortie de la nuée. N'est-ce pas, frère Roy? Frère Madame demande au frère qui allait. N'est-ce pas, frère Roy? Une voix est sortie de la nuée et a dit quelque chose du genre. Celui-ci est mon serviteur. Je l'ai appelé pour qu'il soit un prophète de cet âge. Amen. Pour conduire le peuple exactement comme le fit Moïse. Amen. Et l'autorité lui a été donnée. Amen. Il peut créer par la parole. Amen. Quelque chose comme ce que Moïse fit. Comme appeler les mouches. Et nous savons quelque chose au sujet des écureuils et les restes. Ainsi que les choses qui sont déjà arrivées. La petite Hattie Wright là derrière, je pense c'est ce qui est arrivé chez elle. Et il lui dit que j'ai fait ce que Moïse avait fait. Voici le rêve de frère Roy Robertson. Il dit, frère Branham, je t'ai vu, on était là sur la table comme le Seigneur était avec ses apôtres sur la table, hein, à Jérusalem, prenant le dernier souper. Et on était là, c'était comme cela. Et toi, tu parlais. Mais la nuée t'a entré là où nous étions. Et la nuée t'a pris, t'a enlevé et t'a amené vers l'ouest. Et le frère, dans son rêve, il criait à la nuée, disant, ramenez frère Bill, ramenez-le. Il dit, c'était comme des jours. Et sa voix s'est même enrouée. Et il dit alors, après un temps dans le même rêve, il voit la nuée revenir. Amen, amen, amen. Avec qui? Avec frère Branham. Amen. La nuée revient. Mais cette fois-ci, la nuée va poser frère Branham au top de la table. Amen. Non pas là où il était avant. Et il dit là, maintenant frère Branham me parle avec autorité. Et il dit, j'ai remarqué frère Branham, tu avais changé. Ton aspect avait changé. Et il dit, frère Roy, il ne comprenait pas pourquoi mon aspect avait changé. Et il dit, c'est nouveau, c'est de nouveau répété. Un autre jour, le même rêve, le frère l'a encore eu. Et c'est là qu'il voit encore la nuée revenir. Et quand la nuée ramène le frère Branham, une voix sort de la nuée dans son rêve. Que dit la voix? La voix dit au frère Roy Robertson, celui-ci est mon prophète. Amen. Je l'ai appelé pour être le prophète de cet âge. Amen. Je lui ai donné l'autorité même de créer par la parole. C'est la même chose que Daniel voit dans Daniel 7. La domination, le règne, la gloire est donnée à cet homme. De telle manière qu'à 2 reprises, dans les bois, frère Branham était en train de chasser, il n'y a pas d'écureuils parce qu'ils aimaient beaucoup manger les écureuils. Il n'y avait pas d'écureuils. Mais la voix de Dieu descend. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux les écureuils. Dieu lui dit, parle. Amen. Frère Branham déclare, il dit, je veux un écureuil ici. Il attend, l'écureuil apparaît, il prend son fusil. Pouf. Il dit, je veux un autre ici. L'écureuil apparaît, il tue. Il dit, maintenant je vais faire une expérience. Je vais demander là où l'écureuil ne peut pas apparaître. Il y avait des arbres où les écureuils ne montent pas. Il dit, je veux un écureuil là.
Il attend, après quelques minutes, l'écureuil apparaît, vient dans l'arbre, saute et descend, il le tue. Il les prend et il va aller les manger. Frère Branham dit, cette fois-ci, la voix ne venait pas d'ailleurs. Il dit, cette voix-là était en moi. Et la voix sort de la nuit exactement comme ça a été sur la montagne de la configuration. Celui-ci est mon prophète pour ce cas. Je lui ai donné même l'autorité de créer par la parole, comme Moïse l'avait fait là-bas. Moïse a dit qu'il y ait des mouches. Ah oui. Les 10 plaies tombent en Israël. Ah oui. Moïse, par la parole, appelait des bouches. Amen. Et qui était Moïse? Dieu a dit, je t'ai fait Dieu. Dans le 3e exode, c'est la même chose. Amen. C'est pourquoi frère Branham dit, je suis la voix de Dieu pour vous dans cet âge. Amen. Ainsi, nous voyons dans cette nuit ici, frères et sœurs, vous ne pouvez pas voir l'absence de William Branham. Parce qu'il est constitué dans la nuit, il a été prédestiné à être dans cette nuit. C'est pourquoi tous les saints, frère Branham, quand il dit que tous les saints attendaient ce jour-ci, vous pouvez comprendre pourquoi il disait ces choses. C'est pourquoi il dit ces derniers messagers. Contrairement aux autres, les 6 messagers depuis Paul, il dit, lui, il a été prévu depuis l'Ancien Testament. Amen. Il a été prévu là-bas dans la Bible. Amen. Et les saints, les prophètes l'ont vu dans la Bible. Ézéchiel l'a vu. Il a vu le trône de Dieu. Il a vu quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Et il était là au milieu du feu. Et il y avait 4 êtres vivants. Aujourd'hui, nous avons la photographie. Mais qu'est-ce qu'Ézéchiel avait vu? Frère Branham, il dit, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est exactement ce qu'Ézéchiel a vu. Mais quand nous prenons la photographie, que voyons-nous? William Branham en costume et cravate, au milieu de feu. Ézéchiel, quand il voyait cela, il a vu William Branham. C'est pourquoi comprenez le message, frères et sœurs. Nous avons la chose la plus glorieuse en ces temps de la fin. Ainsi, la nuée de gloire, voici ce que sont certains mystères que cette nuée a accompli lorsqu'elle est apparue sur la montagne d'Arizona. Frère Branham dit, ceci a apporté l'aboutissement de toutes les Écritures. Amen. Un paquet de mystères. Amen. Et Dieu a accompli cela en ces temps de la fin. Au temps de Jésus-Christ, il était à Bethphagée. Il voulait descendre vers Jérusalem. Et il a dit aux disciples, descendez. Allez, vous allez trouver un âne là-bas. Détachez-le. Un âne qui n'a jamais été, qui n'a pas de joug, c'est-à-dire personne n'est monté sur lui. Détachez-le. Si quelqu'un vous pose la question, dites le Seigneur le demande. Et ils sont descendus, ils ont trouvé un âne. Ils ont pris l'âne. Et ils sont montés avec lui. Et ils étaient surpris. Le Seigneur dit, ok, on va descendre vers Jérusalem. Et le Seigneur prend l'âne, il monte sur l'âne. Et il commence à descendre avec les apôtres. Frère Branham me déclare, quelle est cette attraction sur la montagne? Pourquoi il y a du bruit? Et en ces temps-là, il y avait beaucoup de bruit. Les gens sont descendus. Les gens sont sortis des maisons. Les autres ont pris des branches, des palmiers, des arbres et des feuilles. Ils avaient cela en main. Et ils disaient, Hosanna, Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur. Et la Bible déclare, toi, petite église, toi, Sion, toi, l'épouse, ne crains point, car voici ton roi vient à toi. Il est humble et doux, monté sur un âne, les petits des nanons. Amen. Et le Seigneur entrait sur les dos d'un âne, entrant dans Jérusalem. Et il y avait des cris. Et vous savez ce que les gens ont fait? Ils ont pris leurs habits et ils ont posé sur le chemin. Et l'âne était sur les habits. L'âne lui-même ne comprenait pas pourquoi il recevait ses honneurs ce jour-là. Et le Seigneur était sur l'âne. Jésus n'a pas marché lui-même sur l'âne. Il était sur les dos d'un âne. Alléluia. Et les gens chantaient, Hosanna, celui qui vient au nom du Seigneur. Et les gens disaient ceux qui étaient des jaloux. Parce que quand Dieu accomplit sa parole, frère Branham dit, cela attire toutes sortes de gens. Des incrédules et des croyants. Les athées qui ne croient pas. Certains viennent pour critiquer. D'autres viennent pour chercher des fautes. Et d'autres viennent parce que la parole est accomplie. Pour glorifier le Seigneur. Et il y avait toutes sortes de gens. Et il y a eu un groupe de Sanhédrin et tout cela, ils ont dit, dis à ces gens de se taire.
Il dit bien aimé, même si c'est thèse, c'est pierres qui vont crier. Parce que personne ne peut empêcher que Dieu accomplisse sa parole. Même s'il n'y a pas de gens qui croient, Dieu va susciter même des pierres à devenir des croyants. Ça, il est entré dans Jérusalem naturel. Mais il y a une nouvelle Jérusalem qui est Sion l'épouse pour qu'il puisse encore entrer en ces temps de la fin. Ainsi, lorsque le Seigneur vient dans la nuée, il dit aux anges qui sont représentés par les apôtres aujourd'hui, il leur dit cherchez-moi un âne. Parce que je ne peux pas entrer dans Jérusalem comme ceci. Allez prendre un âne sur lequel aucun jour il n'est monté, qui n'a jamais fumé, qui n'a jamais souillé son corps d'aucune manière. Alors les anges sont descendus, ils ont trouvé quelqu'un, ils ont dit le Seigneur te veut, et ils l'ont pris et ils l'ont amené dans la nuit. Et alors l'ancien du jour est monté sur l'âne. Il dit maintenant descendons dans la nouvelle Jérusalem. Et quand il commence à descendre, l'âne a sur lui le Seigneur lui-même. Mais cette fois-ci, il n'est pas seulement sur l'âne, il est dans l'âne. C'est pourquoi il ne pose pas ses pieds ici. C'est l'âne qui marche sur les habits qui sont étalés sur le chemin. Et les gens crient encore Hosanna, Hosanna, gloire à celui qui est venu au nom du Seigneur. Voici la nuée de gloire. C'est pourquoi demain le 15 mars, c'est ce jour-là que la nuée est apparue il y a 58 ans exactement. Le 15 mars, très tôt matin, en 1963, sur la montagne, Dieu a accompli sa parole. Voilà, Branham, il dit, quelle est cette attraction sur la montagne? Il dit, c'est Dieu qui a accompli sa parole. De nouveau d'Apocalypse 10, 1 à 7. Le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Aujourd'hui, bien aimé, cette écriture est accomplie. Ainsi, soyez dans l'allégresse. Parce que vous avez été choisis pour que Dieu puisse vous révéler ce qu'il a fait en ce temps de la fin. Ainsi glorifions le Seigneur chaque jour. Parce que ce n'est ni par celui qui veut, ni par celui qui court. C'est par sa grâce et sa miséricorde. Voici, bien aimé, la nuée de gloire. Voici certains mystères qui s'accomplissent lorsque la nuée est accomplie. Ainsi nous voyons que ce que Daniel avait vu, ce que Jean a vu, ce que nombreux de prophètes ont vu, nous avons vu cela. C'est pourquoi Frère Branham a prêché, nous avons entendu, mais maintenant, nous avons vu. Nous avons vu, nous voyons ce que nous avions entendu. Ainsi, par la grâce du Seigneur bien-aimé, aujourd'hui, comme on est déjà demain, nous vous disons, joyeuse fête de l'apparition de la nuit. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons tous élever nos voix et nous allons remercier le Seigneur ce matin par un mot de prière, glorifiant Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous en ces temps de la fin. Il nous a choisis dès avant la fondation du monde, afin que par sa grâce, nous puissions entrer en contact avec l'accomplissement des Écritures en ces temps de la fin. Au moment où nombreux sont en train de périr, mais vous et moi, il nous a fait cette grâce. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est la seule chose qui rend libre le croyant. C'est la seule chose qui détache l'âme du malin. C'est la seule chose qui nous fait entrer dans la présence du Seigneur. C'est croire à ce qu'il a promis et croire à ce qu'il a accompli. Allons devant de lui, remercions-le et remettons le reste de la journée entre ses saintes mains. Remettons les jours qui vont venir entre les mains du Seigneur. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, nous venons devant de ta face ce matin. Nous venons te louer et te remercier infiniment. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour le secours. Merci pour ce moment précieux. Bénis ton peuple qui est venu devant de ta face. Aide ton peuple à marcher avec cette parole. Pourvois tous nos besoins, Seigneur. Ne nous délaisse point de nous abandonner. Je m'aime moi-même entièrement que tu puisses me faire sortir. C'est Dieu de bénir le Seigneur. Bénis la soirée, bénis tout ce que nous avons comporté pour les bénédictions de chacun. Sois
Le même Miguel Rouge, pas de mal Éternel, Dieu Tout-Puissant, que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Nous t'apportons des remerciements ce matin, Père éternel. Merci pour la parole que tu as voulu nous accorder ce matin, éternel. Tu nous as prédestinés dès avant la fondation du monde à écouter ta parole, à écouter ces choses que tu as accomplies en ces temps de la fin, Seigneur. Ce n'est ni par celui qui veut, ni par celui qui court, oh Dieu. C'est par ta grâce et ta miséricorde, Père. Les grands prophètes ont écrit, oh Dieu, ont couché ces choses sur des lettres, Père. Mais nous avons vu l'accomplissement de cela. Amen. Tu nous avais prédestinés à cela. Aide-nous, oh Dieu, à mieux comprendre encore ces choses. Que ces choses puissent nous redonner la vie, Seigneur. Amen. Donnant la vie à nos âmes, oh Dieu. Nous aidant à nous rapprocher encore plus de toi, Père. Ainsi, ouvre l'intelligence de chacun de nous. Amen. Afin que, Père, chaque fois nous puissions encore comprendre plus ces choses, oh Dieu. Et que nous puissions réellement entrer dans ta présence. Bénis ton peuple qui est venu au-devant de toi ce matin. Amen. Bénis, oh Dieu, les dîmes et les offrandes qui t'ont été apportées. Amen. Bénis leur présence, Seigneur Dieu. Amen. Bénis leurs faibles efforts qu'ils fournissent, Seigneur. Afin que ton royaume puisse aller de l'avant, Seigneur. Afin de soutenir cette cause que tu as implantée dans ce pays. Que tu puisses leur rendre centuple, Père. Bénis nos bien-aimés, nos frères et sœurs au loin. Nos familles, nous venons les remettre à toi, Père Dieu. Que tu puisses aussi les visiter partout où ils sont. Accorde, ô Dieu, le pardon de tous nos péchés, Seigneur. Lave-nous et purifie-nous complètement, ô Dieu. Tu as dit dans ta parole, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la laine. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront purs comme la laine. Ainsi, aide-nous ce matin. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde, Père. Ne regarde pas nos erreurs, ô Dieu. Jette-les dans la mer de l'oubli. Protège les enfants parmi nous. Garde-les par ta main puissante. Que l'ange de l'Éternel puisse camper tout autour d'eux, afin que toutes les flèches enflammées de l'ennemi contre eux puissent être dénues les faits. Amen. Nous nous remettons à toi. Bénis les jours qui vont venir, Seigneur. Bénis notre retour jusqu'à ce que nous allons encore revenir pour encore sonder ta parole. Protège-nous pour la gloire de toi. Nous te remercions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ et nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous. Amen.